Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de l'immobilier. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles je me dis, vous qui me regardez et toute personne que vous connaissez devrait absolument investir dans l'immobilier. Car l'immobilier est une option très fiable pour acquérir une certaine stabilité financière. Alors mes frères et sœurs, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous encourage de vous abonner et de rester scotché pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Sans plus perdre de temps, lançons-nous dans le vif du sujet. Salut à tous, mon nom c'est LJ et bienvenue une fois de plus sur la chaîne Assurer son avenir. Sur cette chaîne, nous parlons entrepreneuriat, comment assurer sa retraite à l'étranger et au pays. Nous parlons des boulots lucratifs que vous pouvez faire ici aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Nous parlons de l'éducation, de la loterie et de comment faire pour mieux s'intégrer une fois que vous arrivez sur le sol américain et de bien d'autres choses. Pourquoi est-ce que je dis tout le monde devrait investir dans l'immobilier? Andrew Carnegie, l'un des milliardaires les plus riches des États-Unis, avait dit la plupart des entrepreneurs qui deviennent riches le font et investissent dans l'immobilier. Comme vous pouvez le voir là sur ce code. Et cela est toujours applicable aujourd'hui parce que lorsque vous regardez plusieurs personnes qui sont riches dans le monde entier, une grande partie viennent toujours investir aussi dans l'immobilier. Alors, toi qui n'es pas encore riche comme et pour nous qui essayons d'avoir une certaine stabilité financière, je pense que nous tous, nous devons avoir aussi notre main dans ce truc-là appelé l'immobilier. Alors, la première raison pour laquelle tout le monde devrait investir dans l'immobilier, c'est à cause de la valeur sur le long terme. Je suis sûr que si vous allez vous demander à vos parents ou bien vos grands-parents combien peut-être leurs amis qui ont construit leur maison ou bien qui ont même acheté des terrains un peu de partout dans les villes, à combien ils ont payé ces terrains-là dans les années peut-être 2000 ou bien dans les années 90 et de combien la valeur de ce terrain-là est aujourd'hui. Je suis sûr que presque tous vous diront que ces biens-là ont presque triplé et parfois même quadruplé. Et cela est dû tout simplement à ce qui est aussi appelé l'inflation. Parce qu'au fil du temps, le prix des produits sur le marché continue à augmenter et cela aussi est pareil pour votre bien immobilier que vous achetez ou bien que vous décidez de construire vous-même. Et il y a de fortes chances que votre bien immobilier que peut-être vous achetez aujourd'hui en 2023, je ne sais pas, il prend un exemple à 10 millions de francs CFA ou bien à 300 000 $, il y a de fortes chances que dans 10 ans, qu'en 2033, ce bien immobilier-là ait pris une très grosse valeur. Donc ça, c'est la première des raisons pour laquelle plusieurs personnes qui atteignent une certaine liberté financière au fil du temps investissent aussi dans l'immobilier parce qu'ils pensent sur le long terme. Et c'est une très bonne manière de sécuriser de l'argent. La deuxième raison pour laquelle plusieurs personnes aussi, et tout le monde devrait investir dans l'immobilier, c'est à cause du cash flow. Oui, le cash flow. Parce que lorsque vous investissez dans l'immobilier et vous avez des locataires, tous ces locataires-là, chaque mois, vous versent une somme d'argent à la fin du mois. Et c'est cette somme d'argent-là qu'on appelle le cash flow. Bon, pour ceux qui prennent parfois des crédits auprès des banques, le cash flow sera la différence entre le montant qu'ils reversent à la banque chaque mois et le montant qu'ils décident de garder pour eux. Je prends un exemple encore. Vous allez voir une banque, ils vous font un prêt de 1 million de dollars et vous achetez des appartements, vous mettez en location. Chaque mois, vous devez reverser à la banque peut-être 5 000 $ sur 30 ans. Mais si tous les appartements que vous louez vous donnent 7 000 $, votre cash flow sera ces 2 000 $ là. Mais pour ceux qui parfois ne prennent pas de crédit à la banque, le cash flow, c'est tout simplement tout l'argent que le locataire leur reverse. Une fois de plus, au fil du temps, dû à l'inflation, le prix des loyers continue à augmenter. Si vous allez encore une fois de plus demander à vos amis ou bien même vos parents qui vivent dans des grandes villes de combien est-ce que se louait une maison peut-être à Abidjan il y a 10 ans ou bien à Washington DC il y a 10 ans,
beaucoup vous diront que ce n'est pas le même prix auquel ils se louent. Je prends l'exemple, lorsque j'ai cherché mon premier appartement, je le louais à 900 $ à 2016. Mais aujourd'hui, en 2023, ce même appartement de une chambre, un salon, une douche ou bien des appartements similaires se loue dans les 2000 $. Imaginez, en un peu plus de 5 ans, le prix de ce même appartement a presque doublé. Parce que les prix de loyer ne rentrent pas en arrière. Ils ne font qu'avancer au fil du temps. Et lorsque vous investissez dans l'immobilier, ça c'est l'un des très grands avantages que vous avez. La troisième raison pour laquelle tout le monde devrait investir dans l'immobilier, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser les banques pour commencer vos investissements. Et pour ceux qui prennent des crédits auprès des banques, c'est que lorsque la banque vous donne un crédit et vous partez payer une maison pour laquelle vous mettez des locataires dedans, c'est presque les locataires qui repayent la banque pour vous. Donc, ce qui fait que ce n'est pas vous qui repayez la banque, c'est vos locataires qui, lorsqu'ils payent le loyer chaque mois, et vous versez cet argent-là, c'est eux qui sont presque en train de rembourser la banque pour vous. Je sais que oui, pas tout le monde aime partir voir des institutions financières pour prendre des prêts, pour investir, mais pour ceux qui décident de le faire et qui le font sagement, le mot-clé c'est sagement, parce qu'il y a aussi des personnes qui prennent des prêts bancaires auprès d'institutions financières et ils n'arrivent pas à les repayer. Et c'est comme ça qu'à la fin, leur bien immobilier est confisqué par les banques. Donc, si vous décidez d'approcher les institutions bancaires, assurez-vous de le faire très sagement pour que vous ne perdez pas votre bien immobilier. Et je vais vous donner une dernière raison pour laquelle il est très bien d'investir dans l'immobilier. C'est que lorsque vous avez votre bien immobilier qui est payé ou bien qui a pris énormément de la valeur, il est très facile pour vous de partir voir n'importe quelle banque dans le monde. Vous leur montrez votre bien immobilier et beaucoup vous feront des prêts financiers et parfois même à des taux très faibles. Donc, c'est une autre raison pour laquelle je dis qu'il est important pour tout le monde d'investir dans l'immobilier. Parce que si vous avez votre bien immobilier et vous avez besoin d'argent, vous pouvez tout simplement prendre les papiers de votre maison et de votre terrain, aller voir une banque et ils vous donneront des prêts parce qu'ils savent que vous avez, c'est vrai, vous allez mettre votre maison comme garantie pour assurer le prêt que la banque vous donnera. Mais au moins, c'est un peu comme un agent que vous avez. Donc ça, c'est un peu les 3 raisons, s'il faut même dire les 4 raisons pour lesquelles je me dis tout le monde devrait investir dans l'immobilier. Mais une fois de plus, il faut le faire très sagement. Je ferai une vidéo que je posterai dans les jours à venir de comment se lancer dans l'immobilier. Parce que si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage de cliquer sur le thumbnail pour aimer la vidéo et partager la vidéo massivement. Merci mes frères d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.